Vous en avez pensé quoi de mes travaux de la semaine dernière? Je me suis bien marrée, mais j'avoue, je suis complètement claquée. Alors ce week-end, j'ai prévu de faire autre chose. Pas de travaux. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser en rade. J'ai prévu de vous présenter un autre projet. Ce projet, en fait, il date de juin dernier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on envoie d'abord la genèse. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée dans une espèce de rush créatif où je me suis mise à créer un nombre incalculable de vêtements, dont notamment cette fameuse jupe trapèze terracotta que j'ai créée en avril dernier. Et forcément, comme j'avais créé beaucoup de vêtements, je me suis retrouvée à faire un podcast bilan couture. Sauf que si vous m'avez suivi dans mes derniers podcasts, notamment celui où je présente tous mes créateurs de contenu favoris, j'ai bien précisé que je n'aime pas les bilans couture, que ce soit les miens ou ceux des autres. Donc ne cherchez pas ce podcast, il n'existe pas, je ne l'ai jamais édité, je l'ai seulement tourné. Oui, c'est tout à fait cohérent comme comportement. Au moment où je tournais ce podcast, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ma jupe trapèze mériterait un haut dans des couleurs complémentaires. Si vous me voyez faire l'andouille face à mon mur, c'est tout simplement que je viens de réaliser que la choix de palette de couleurs que j'ai pour la jupe et le haut, donc le tissu que je pense à sortir avec, match parfaitement la palette de couleurs de mon intérieur. Alors là, oui, clairement, on en arrive à un stade où mon inconscient essaie littéralement de me fondre avec la décoration de mon intérieur. La femme invisible, c'est pour demain. Bref, je suis arrivée à un stade où je cherche plus trop à me comprendre moi-même, quand j'essaie de m'auto-saboter en faisant tapisserie de mon propre gré. Non, il y a vraiment rien à rattraper. Si on reprend l'idée, je voulais faire un haut pour accompagner cette jupe trapèze, et quoi de mieux de reprendre un haut que je possédais déjà, que j'aime énormément, c'est ce fameux chemisier sans manches, qui a un petit côté vintage que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, j'aurais pu me contenter de reproduire le chemisier, de le coudre, et ça aurait fait la vidéo la plus relou du monde. Mais si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas capable d'aller du point A au point B. Non, moi, mon style, c'est de faire A, C, D, E, F, G, H, I, J, puis de revenir à B. Mais au moins, c'est qu'on s'ennuie jamais. Donc, la problématique du jour est la suivante. Lors de ma précédente création, quelques semaines auparavant, j'avais fait cette parka, et lors du bilan, je m'étais fait la remarque que j'avais fait beaucoup de toiles et que j'y avais passé énormément de temps. La question, est-ce qu'on peut réduire le gâchis en termes de tissu et le temps passé? Et donc la réponse pourrait être d'utiliser un logiciel de simulation, notamment le logiciel Clo 3D. La promesse de ce logiciel, c'est tout simplement visualiser en temps réel les modifications effectuées sur les pièces d'un patron sur un mannequin 3D de façon réaliste pour limiter le nombre d'allers-retours dans la vraie vie, donc c'est-à-dire limiter le nombre de créations de toiles qui impliquent donc couper du tissu, le coudre, le tester, le modifier, etc., etc., etc. Franchement, la promesse, elle vend du rêve. Si je peux diviser par 3 mon temps de modification de patron, parce qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que coudre des toiles, c'est pas la partie qui m'excite le plus quand je fais des patrons. Donc si je peux m'en passer, oui, je prends. La promesse de Clo 3D, vraiment? Ça s'applique vraiment dans la vraie vie? Parce que si c'est le cas, moi, ça m'ouvre des portes vers un monde merveilleux. Je vois déjà des licornes en ressortir de ces portes. Donc il est temps de passer à l'expérimentation avec Clo 3D. Est-ce que je peux produire mon chemisier sans manches depuis le logiciel Clo 3D et ça pouvoir y faire toutes les modifications du patron au sein du logiciel et n'avoir qu'à créer la version finale du chemisier IRL, in real life comme ils disent. Et donc ça veut dire que mon fameux chemisier au sein du logiciel, il doit pouvoir être capable de s'adapter à ma morphologie et en ayant le moins d'ajustements à faire après coup. Clo 3D, je suis pas totalement newbie avec ce logiciel. En réalité, j'avais déjà expérimenté par 2 fois avec les essais. En fait, on vous offre 30 jours d'essai lorsque vous créez votre compte. Et si vous avez 2 adresses mail, du coup, vous disposez de 2 fois 30 jours. On peut pas dire que ce soit vraiment de la triche, j'ai juste 2 comptes. Et pour être honnête, ça n'a pas été trop, parce que les 30 premiers jours m'ont essentiellement permis à m'acclimater avec l'interface, parce qu'il faut bien dire qu'elle est vraiment très riche. Et donc il m'a fallu facilement 30 jours juste pour comprendre comment ça fonctionnait. On a toute une chaîne de tutoriels qui montrent pas à pas comment utiliser chaque outil, mais c'est vraiment long, et pourtant, vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo Q&A où je présente mon métier. Je suis une vraie geek. Je devrais avoir certaines facilités avec ces outils-là. Il m'aura fallu quand même 30 jours pour m'approprier l'interface. Donc ça, c'était, je pense, vers 2022. 2023, plus exactement février 2023, je réitère l'expérience. Cette fois, ça va un peu plus vite. J'avais encore en mémoire l'interface. Et donc, j'ai un peu jouer avec l'outil, mais surtout j'ai essayé de me recréer mon mannequin sur mesure. Parce que faut savoir que par défaut, Clo 3D vous fournit des mannequins 3D, mais avec une morphologie qui a été standardisée, voire parfois un peu trop standardisée
en mode coréen. Le 3D est créé par des Coréens et donc leurs modèles par défaut peuvent avoir les morphologies un peu longilignes, peu de seins, peu de fesses, peu de hanches. Bref, pas très représentatif de ma silhouette, si vous voyez ce que je veux dire. Alors comme je vous l'ai expliqué juste avant, mon objectif c'est de créer un vêtement adapté à ma morphologie. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut que je rentre dans le logiciel un mannequin avec mes mensurations. Il est tout à fait possible dans Claude 3D de modifier les mensurations du mannequin, mais c'est comme modifier un patron, si vous changez juste la circonférence du tour de taille de hanche, c'est pas forcément suffisant. Moi par exemple, comme vous le savez, j'ai les épaules arrondies, si je modifie pas la posture du mannequin, ça ne fonctionnera pas. La solution, ça a été d'ajouter une application sur mon téléphone. Cette application, c'est In3D, en 3D en français. Elle a pour objectif de générer votre avatar. On va vous prendre en photo sous toutes les facettes et on va générer donc un avatar à votre image. Mais surtout, l'avantage, c'est que l'avatar, il est rigué. Ce qu'on appelle rigué, c'est tout simplement qu'on va associer un squelette avec des articulations à votre avatar de façon à ce que l'avatar puisse se mouvoir de façon naturelle. Ce qui est essentiel dans Claude 3D, parce que souvent, vous devez faire bouger votre avatar pour pouvoir ajuster le vêtement sur lui. Sur le papier, ça semblait très simple, se prendre en photo sous tous les angles. Dans la réalité, mon souvenir, c'était très compliqué. En fait, il fallait ajuster le téléphone qui était en mode photo, qui était possible de se voir en retour écran dans le téléphone. Et en fait, superposé, ils avaient mis une silhouette. Donc, vous deviez vous positionner par rapport au téléphone à une certaine distance pour que vous puissiez se juxtaposer sur la silhouette en question. Je vous cache pas qu'arriver à se juxtaposer à la bonne hauteur par rapport à cette silhouette a été très compliqué. J'ai le sentiment que j'ai dû m'y prendre à une dizaine de fois avant de réussir à me prendre correctement dans le bon angle. 6, 5, 4, if something went wrong. Mais le pire, c'était pas ça. En réalité, dans Claude 3D, vous avez besoin d'avoir votre silhouette la plus proche du corps. Ça veut dire que vous devez être pratiquement à poil. Je vous rappelle qu'on était en février au moment où j'ai fait cet exercice-là. Je me les pelais. Et bien sûr, quelques jours après, je suis tombée malade pendant 10 jours, une bonne vieille trachéite. Et le plus dur était à venir. En fait, si j'ai pris du temps à revenir sur Claude 3D, c'est que j'y ai associé un événement tragique qui est arrivé à la même époque. Comme je vous le disais, je suis tombée malade et encore quelques jours plus tard, c'était mon chat qui est décédé. Et je vous cache pas que là, revoir ces images, même 1 an et demi après, voir Tiger vivante, ça me fait une petite boule au ventre. Mais bon, il est temps d'aller de l'avant. On va se remettre sur Claude 3D. Petit détail pour finir sur In3D. Vous pouvez installer l'application gratuitement sur votre téléphone, prendre les prises de vue, générer votre avatar, tout cela gratuitement. Par contre, si vous voulez exporter votre avatar, et c'est mon cas forcément vu que je veux le réexploiter dans Claude 3D, il vous faudra prendre un abonnement qui est mensuel. Dans mon cas, j'ai pris l'abonnement et je l'ai arrêté tout de suite après vu que j'avais pas besoin de l'utiliser plus d'une fois. L'abonnement au mois est de 26 €. Ça peut vous sembler cher, mais je vous assure, disposer d'un avatar qui correspond à votre silhouette et à votre taille, 26 €, c'est que dalle. J'ai fait cette dépense et je ne la regrette toujours pas à ce jour. Une fois que vous avez votre avatar, vous pouvez l'importer dans Claude 3D. Mais attention, ça ne suffira pas juste de l'importer, il faut également le convertir. Il faut repartir de la version standard et de la contraindre jusqu'à qu'elle rentre dans la morphologie de votre propre avatar. Ce qui fait que vous avez un produit plus ou moins propre à la fin qui est exploitable. Je mettrai quand même un bémol à cette approche parce que comme vous avez pu le constater, le système In3D ne prenait pas vraiment en détail la partie basse du corps, notamment la partie fourche. Comme vous pouvez le voir sur l'avatar Claude 3D, à la fin, on a une fusion des cuisses, ce qui fait que c'est plus du tout exploitable. Pour m'en sortir, finalement, j'ai dû retravailler l'avatar, utiliser plusieurs méthodes pour arriver à avoir quelque chose d'exploitable, ce qui fait qu'on n'est plus exactement à 100% dans ma morphologie, ce qui est un peu regrettable. Mais bon, l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui se rapproche au plus près de ma silhouette. En termes de mesure, de forme, on s'en rapproche quand même très sérieusement comparé à la version de départ. Donc maintenant qu'on a toutes les informations, rentrons dans le vif du sujet. On va déjà s'établir un plan d'action. Hors de question de se disperser. Non, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Claude 3D me coûte la bagatelle de 60 € par mois. Oui, vous avez bien entendu, 60 € par mois. Alors oui, bien sûr, si je prenais le plan sur une année, j'aurais des réductions, mais l'objectif actuellement est de justement évaluer l'intérêt d'utiliser un tel logiciel, donc je ne vais pas tout de suite le prendre annuellement. On va le prendre mois par mois juste pour tester sur les premiers temps et on avisera plus tard, dans 3 ou 4 mois,
si je passe à la version annuelle. Mais donc oui, retenez bien, c'est quand même la bagatelle de 60 € le mois. On va devoir être efficace, on va s'établir un plan d'action. Première chose, on va réapprendre les bases. Donc on va suivre tous les tutoriels de Claude 3D pour se réapproprier l'interface. Ensuite, je vais suivre quelques tutoriels qui vont me permettre de créer de A à Z un vêtement et je finirai par la reproduction de notre fameux chemisier sans manches vintage. La première partie s'est passée sans encombre, comme je l'ai dit, il y a déjà une chaîne YouTube dédiée à la prise en main de l'outil. En un après-midi, c'était traité. Ensuite, on passe sur la phase du tutoriel. J'ai suivi ce tutoriel qui est fait donc par cette jeune femme qui s'avère être très pédagogue. Donc le tutoriel que j'ai suivi, c'est celui d'une veste. L'avantage, c'est qu'on révise tous les éléments importants pour créer une veste et surtout, on y apprend une méthodologie. Et ce point-là est très important parce que le process de création d'un vêtement dans Claude 3D est loin d'être équivalente à la version IRL, in real life. Et justement, en parlant de méthodologie, déjà parlons du fonctionnement de Claude 3D. Donc première étape, on peut créer un patron à plat. Il faut savoir qu'on peut créer à plat ou directement sur le mannequin. Ce serait l'équivalent à faire du moulage dans ce cas-là. Et donc, dans mon cas, je m'intéresse plutôt à la création du patron à plat. Il y a deux méthodes possibles. Soit je reprends un patron papier que je vais photographier ou scanner et que je vais importer dans le logiciel et ensuite je vais redessiner par-dessus pour avoir la base virtuelle. Deuxième option, on va directement créer un bloc de base dans le logiciel en suivant les instructions qu'on peut retrouver dans nos fameux ouvrages de patronage. Dans mon cas, je vais utiliser la deuxième option parce que c'est la version la plus spontanée pour moi. C'est la façon dont je travaille au quotidien en partant d'un bloc de base. Donc ça a plus de sens que je construise mon bloc de base dans le logiciel au démarrage. Une fois qu'on a nos pièces de patron, l'objectif, c'est de simuler le vêtement fini sur le mannequin tel qu'on l'a conçu par rapport au plan 2D. Et c'est cette dernière étape qui, pour moi, est la plus difficile. L'aspect simulation sur le mannequin est loin d'être aussi évidente qu'on pourrait le croire. Vous fiez pas aux mes images, là, je vous montre les versions quand je commence à mieux maîtriser le mannequin, mais au début, on peut vite se retrouver avec des mains empêtrées dans des manches. Sans parler donc de tout l'aspect générer des doublures, donc avoir une coque cloner de la version supérieure mais pouvoir bien la positionner dans le bon ordre par rapport au corps du mannequin et à la coque finale, ou tout simplement jouer avec les revers du col. Je vous assure que c'est moins évident de gérer dans quel ordre doit se plier un col par rapport à la vraie vie. Et enfin, bien sûr, toutes les contraintes de boutonnage. Je vous préconise vraiment l'apprentissage en suivant un tutoriel tel que je l'ai fait là, parce que moi, j'avais pas démarré de cette manière. En fait, je m'étais lancée directement en essayant de recréer une robe polo que j'avais repérée sur une nana dans le métro. Sachant qu'en plus, je n'avais jamais fait de manche raglant, je me suis lancée directement en mode simulation sur le Claude 3D. Autant vous le dire, j'ai perdu beaucoup de temps, ça n'a pas été une réussite, donc je me suis arrêtée assez rapidement parce que je voyais les jours défiler et je savais pertinemment que je voulais avoir un résultat probant avant la fin du mois. Ce que j'ai appris dans le tutoriel de la veste, c'est que bien qu'on serait tenté de suivre le même ordre logique qu'on pourrait avoir dans la vie réelle, c'est complètement contre-indiqué. Ici, on doit oublier toutes nos approches habituelles et devoir repenser notre manière par rapport à la logique du logiciel. C'est la partie qui est la plus dure pour moi, d'oublier ce que je maîtrise déjà, mais en même temps, l'objectif ici, c'est pas de simuler nos actions, mais de simuler le rendu final. Au-delà de vérifier donc la forme de nos pièces de patron, il y a d'autres informations qu'on peut tirer de Claude 3D. Notamment, on a plusieurs vues qui nous permettent d'évaluer justement différentes informations par rapport à notre tissu qu'on va utiliser par rapport à notre patron. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tester différents tissus. Il y a déjà tout un stock de tissus simulés dans leur base de données. Par exemple, on peut tester notre patron avec la toile par défaut pour créer notre première base. Mais ensuite, quand je veux tester s'il y a du bon drapé, je peux basculer sur une mousseline de coton, par exemple. Et là, je vais avoir le vrai rendu parce que le tissu, il va être justement simulé pour reproduire le même tombé avec le même taux d'élasticité, le même drapé avant même de reporter dans la vraie vie. Je peux tester différents tissus et me rendre compte est-ce que ça me plaît ou pas. Si on reprend le pantalon Barrel, il y a 2 semaines que je l'ai fait avec un tissu qui s'est révélé peut-être un peu mou par rapport à la forme du pantalon. Si je l'avais simulé dans Claude 3D, je me serais probablement aperçu que le tissu était un peu trop mou pour pouvoir tenir la forme correctement. Et j'aurais peut-être donc pu tout de suite me rendre compte qu'il fallait que je bascule sur un denim pour avoir plus de rigidité à ce niveau-là. L'autre aspect qu'on peut vérifier dans Claude 3D, ce sont les valeurs d'aisance. On va avoir un maillage du tissu sur le mannequin quand elle le porte, et on va voir tout de suite, selon des codes couleurs particuliers, à quel endroit, justement, c'est trop étiré, donc ça va apparaître en rouge, et quand c'est en blanc, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de valeur d'aisance négative.
Bien sûr, ça s'adapte en fonction du type de tissu. Si je mets un jersey, il y aura donc plus d'élasticité. Il va pas se mettre en rouge juste sous prétexte que le tissu est mis légèrement sous tension. Il va vraiment considérer qu'il y a une tension trop importante dès lors qu'on va dépasser peut-être les 20 ou 30% parce que justement, le jersey est limité à 20% d'élasticité. Donc après avoir suivi ce tutoriel, j'ai enfin réussi à faire ma veste et plus ou moins la fameuse robe. En fait, avec la robe, j'ai jamais réussi à mettre en œuvre la doublure. Ça me dépasse totalement. Donc il est temps de s'attaquer à mon chemisier, et cela en toute confiance. Déjà, on va commencer par prendre les mesures du chemisier. Donc le plus simple, c'est de prendre des repères de base pour être bien perpendiculaire. Comme ça fera mes références. Donc par exemple, je sais que là, on a une hauteur de 52. À partir de 14, j'ai le bas de mon emmanchure. Hop. Et donc on a, par rapport au milieu ici, 25,5. Donc 25,5, c'est la largeur devant jusqu'à l'emmanchure. Là, j'ai également la pince. La longueur est de 12,5. Faut que je me le note, ça, c'est j'ai oublié. La couture d'épaule est carrément déportée. Normalement, elle devrait plutôt être autour d'ici. Et là, elle est bien redescendue de facilement 3,5. Donc là, on est à 28. Je crois que c'est bon, j'ai toutes mes mesures. Je peux passer sur Claude 3D sans problème maintenant. Je suis maintenant dans le logiciel Claude 3D, fenêtre 2D uniquement. Et comme vous pouvez le voir, sur la gauche, il y a un rectangle blanc. Ça correspond à mon environnement de base où je vais construire mon bloc de base. Donc je me suis basée sur la méthodologie de Winifred Aldrich. Je vous avais présenté son ouvrage dans ma dernière vidéo Q&A où je vous présentais donc tous les ouvrages de patronage sur lesquels je m'appuyais pour faire mes patrons de base. Donc une fois que vous avez tracé votre patron sur ce bloc blanc, vous allez surligner tout le contour. Et après, on a un bouton qui permet de transformer donc l'image surlignée en une pièce de patron. Et c'est ce que vous avez maintenant sur la droite. Vous avez une pièce de patron de devant de base et de dos de base. Donc, à partir de ces deux pièces de patron, je vais faire toutes mes modifications pour aboutir à mon chemisier vintage sans manches. Donc déjà, première chose, on va réadapter les longueurs. On va ajouter la patte de boutonnage avant et le pied de colle, ainsi que le col. On rajoute également la pince de poitrine sur le côté. On va déplacer la ligne d'épaule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai pris les mesures, elle est légèrement déplacée vers l'avant. On découpe l'empiècement dos et on rajoute le pli creux dans le dos. Une fois que c'est fait, on va donc aussi penser à rééquilibrer toutes nos coutures, c'est-à-dire qu'on va comparer nos longueurs de pièces de patron et vérifier qu'il n'y a pas trop de décalage, sauf si bien sûr c'est intentionnel, mais sinon toutes vos longueurs de couture doivent être identiques. Une fois que vous avez fait ça, c'est le moment de déterminer les coutures, parce que pour pouvoir faire la simulation, il faut que vous indiquiez au logiciel dans quel ordre doivent être cousues les pièces ensemble, dans quel sens. Donc c'est ce que vous voyez, les lignes de couleur rouge là que je suis en train de réadapter, je suis en train de dire au logiciel comment l'empiècement dos doit s'adapter avec le bas du dos. Et là, notamment, je suis en train de m'amuser à lui indiquer comment bien coudre les plis de couture du pli creux. C'était la partie la plus chiante. Le système a un peu du mal à comprendre la logique de superposition. Et après, il faut simuler le vêtement. Alors première chose, on va positionner les pièces du patron autour du mannequin. Donc là, vous voyez sur la fenêtre qui se trouve à gauche, on a notre mannequin. Donc on est dans la vue 3D comme on dit. Et on va activer des petites pastilles bleues tout autour du mannequin. Ça va nous aider en fait à positionner nos pièces de patron. Donc là, par exemple, je vais positionner la pièce devant du chemisier et je vais l'intercaler de manière à ce qu'il soit bien superposé par rapport au corps de mon mannequin. Je vais faire la même chose avec les pièces de dos. J'ai que des demi-patrons, mais comme en fait derrière on va le cloner, il va pratiquement se positionner correctement. Et comme vous le savez, j'avais indiqué donc les coutures, les pièces de patron savent comment elles doivent donc se rejoindre les unes par rapport aux autres, tout en conservant donc mon mannequin 3D qui est au milieu. Donc le vêtement, une fois que je le simulerai, va se positionner correctement et retomber naturellement autour du mannequin. Si j'ai bien positionné les pièces de patron, bien entendu. Alors dit comme ça peut sembler super facile. Dans la réalité, si vous rajoutez quelques petites complexités, c'est qu'une patte de boutonnage qui a besoin d'être superposée et en plus reliée avec celle qui est en dessous du côté gauche par rapport au côté droit, on peut très vite rencontrer des conflits. Tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm going
much. I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love. So I really. Alors Clo 3D, c'est un peu mon GTA à moi. Quand il y a un truc qui m'énerve, comme un vêtement qui me résiste, je finis par le déchirer violemment. Elle est à poil la bâtard Alex. Bon, après, c'est comme GTA, je peux réinitialiser, j'ai une nouvelle vie, je repars à zéro. Pratique, non? I need you every day. You'll get weary of my touch. That's how much I'm gonna tell you that I want you. I wanna let you know. Oh, you're the only one for me. No one else. I'm gonna shout it out. Yeah. Up on the Ça y est, on est arrivé à quelque chose au final avec ce chemisier. Je suis arrivée à avoir une patte de boutonnage qui se fermait correctement. Je suis arrivée à avoir un beau col qui se plie également correctement. Et j'ai fini aussi par avoir un pli creux qui m'a fait péter un câble. Mais c'est pas grave, on y est arrivé. Le rendu est plutôt sympa. Ça valait le coup de s'énerver, de s'agacer, de déchirer 25 fois ce vêtement. L'avantage dans Clo 3D, vous pouvez déchirer autant que vous voulez le vêtement, en le tirant dans tous les sens, un peu comme dans GTA si vous voulez. Mais derrière, vous faites une réinitialisation et nickel, le tissu revient. Je vous assure, dans la vraie vie, vous amusez à déchirer votre toile, à part recouper à nouveau le calicot et le recoudre, et perdre donc à peu près 3 heures, il n'y a pas une option réinitialisation. Non, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Bref, ça a l'avantage, on peut s'énerver dans Clo 3D, on peut déchirer le vêtement. Il redevient toujours parfait, et là, je peux avouer que mon dernier rendu, j'en suis assez fière. Malgré le pli creux qui m'a fait péter un câble. Non, franchement, le pli creux, c'est un truc de fou. Ça m'a rendu complètement dingue. deep inside. Yeah. That really makes me wanna speak my mind. Yeah. Je vous propose qu'on pousse le réalisme un peu plus loin. Oui, sachez qu'il est tout à fait possible d'importer donc les motifs d'un tissu préexistant dans Clo 3D. Par contre, il y a un petit travail à faire au préalable, c'est-à-dire que dans mon cas, j'ai pris une photo de mon motif, je l'ai importé dans Photoshop et j'ai retravaillé tous mes motifs à la souris pour avoir quelque chose de plus proche de la réalité. Vous n'êtes pas obligé de reproduire le motif comme moi, vous pouvez simplement importer une image, après la recadrer de façon à avoir une image répétable sans cassure. Une fois que vous l'avez, vous la transformez en tant que motif répétable dans Photoshop et ensuite vous pouvez l'importer directement dans Clo 3D et vous pouvez avoir donc votre tissu prêt à l'emploi. Sachez que vous pouvez aller même beaucoup plus loin, vous pouvez vraiment importer toutes les propriétés du tissu, donc vous pouvez retravailler sa texture, ses motifs, son poids, son comportement en termes de drapé. Par contre, moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas ce niveau de maîtrise et c'était pas mon sujet pour le moment. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt de reproduire les motifs pour voir comment ça allait se comporter sur le chemisier. Et pouvoir jouer avec, bien entendu. Tired of my lips, and that's how much they wanna kiss you, caress you, and love you till I die. Ça y est, notre patron est prêt, je pourrais presque l'imprimer tout de suite. Sauf que je vais pas le faire, parce qu'en fait, il me manque quelque chose d'essentiel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je maîtrise pas encore parfaitement Clo 3D, et dès lors qu'il y a plusieurs couches qui doivent se superposer, j'ai quelques conflits dans ma simulation, donc je me suis simplifié la tâche en ne faisant à chaque fois qu'une couche. Mais au moment où je dois imprimer mes pièces, j'ai besoin d'avoir 2 couches pour certaines pièces. Je pense notamment aux pieds de colle et au col, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ces pièces qui sont superposées ne sont pas coupées de la même manière dans le tissu. Il y en a une qui est coupée dans le biais, donc j'ai besoin d'une pièce entière pour chacune d'entre elles, de ces pièces. Et l'autre, je peux avoir le demi-patron vu que le tissu sera coupé au pli quand on est bien dans le droit fil. À savoir également que pour le col, il y a aussi une petite modification. C'est que pour avoir le col supérieur qui s'enroule bien juste en dessous, il faut également faire un retrait de 5 mm sur les bords du col inférieur. En fait, il faut avoir un petit décalage pour que les coutures viennent s'enrouler en dessous du col. Donc, vous voyez, déjà, il y a ces premières modifications que j'ai dû faire donc au niveau du pied de colle et du col. Mais également, j'ai dû faire une modification sur le devant du chemisier parce que rappelez-vous, il y avait des pattes de boutonnage et là encore, en réalité, sur la patte de boutonnage, on a une double épaisseur. Donc, il faut que je prolonge la patte de boutonnage en largeur pour que je puisse donc la replier et la coudre à l'intérieur par la suite. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces modifications, ça y est, on a le patron qui est complet. Mais c'est pas encore fini, je peux pas imprimer encore à ce stade parce qu'il va falloir que j'importe toutes mes pièces. Donc ça c'est très simple, il y a une option d'import directement dans Clo 3D
qui me permet de les envoyer directement dans Illustrator. Alors, faut savoir une chose, en amont, j'ai d'abord travaillé sur le positionnement de mes pièces, sur une planche en fait, qui reprend plus ou moins la taille de ma laisse de tissu. Je vais positionner toutes les pièces sur la laisse de tissu, ce qui me permettra de déterminer le métrage nécessaire pour créer mon patron. Et ensuite, j'ai refait le même travail, mais cette fois pour positionner les pièces par rapport au papier A0 afin de faciliter les impressions à venir. Et donc, dès lors que j'ai fait tout ce petit travail-là, je peux importer directement dans Adobe Illustrator pour gérer mon impression. En réalité, dans Claude 3D, vous pourriez directement gérer l'impression depuis ce logiciel, mais il s'avère qu'il y a quand même quelques limites, c'est-à-dire que j'ai des problèmes avec les marges, etc. Donc j'ai privilégié quand même l'import dans Adobe Illustrator, et là encore j'ai dû faire quelques corrections parce que initialement j'avais importé les pièces avec leur label, sauf que j'ai découvert que j'ai des problèmes pour avoir la bonne police, la bonne taille de caractère, le positionnement, et également un problème de marge sur le papier. Donc j'ai privilégié directement un import simple et après j'ai retravaillé le patron dans Illustrator, j'ai réintégré les labels et j'ai repris donc mon paramétrage par défaut que j'avais configuré pour une impression en A0, ce qui me facilite beaucoup la vie. Je suis trop contente de moi, j'ai enfin mon fichier en A0, à un détail près. Mon projecteur est encore au sol et ma table n'est absolument pas montée. Donc, je suis quitte pour refaire le fichier, mais en version A4 pour pouvoir avoir quelque chose d'exploitable tout de suite, en attendant d'avoir un projecteur. Bon, un petit retour sur le chemisier. Alors, comme vous pouvez le voir, le col a l'air d'être très près du coup, mais n'oublions pas, j'ai encore les marges de couture, donc il y a 1 cm en moins, donc je pense que ce sera bon. Sur l'avant, au niveau de la poitrine, c'est nickel, comme vous pouvez le voir, ça se ferme sans problème, ça ne s'ouvre pas, c'est vraiment juste l'ampleur qu'il faut. Sur le dos, ça tombe bien, mais c'est peut-être légèrement étroit. Je rajouterais bien un bon centimètre d'aisance quand même pour être un peu plus confortable. Je pense que l'arrondi du dos peut être retravaillé parce que là j'ai un tout petit gap, c'est pas énorme, mais ça va avoir son impact quand même si je rajoute le col, tout ça. Donc je pense qu'il y a des petites améliorations qui sont minimes, qui restent encore à faire. Ok, je me permets de vous faire un rappel des enjeux de ce projet pour qu'on puisse pleinement apprécier la réussite de ce chemisier. Donc initialement, on est parti directement à patronner donc ce chemisier sur un avatar dans Claude 3D. L'avatar était personnalisé, mais pas de façon parfaite. On n'était pas à la précision au micro près. Parce que les outils utilisés, c'était le téléphone, on n'est pas sur de la photométrie de précision. Mais en tout cas, on avait la silhouette générale qui était bien reproduite. Et comme vous pouvez le voir, ça tombe plutôt bien. Je vous rappelle qu'en temps normal, quand je patronne, je dois partir d'un bloc qui est initialement standard, que je vais retravailler jusqu'à qu'il devienne personnalisé, c'est-à-dire que je vais faire 3 à 5 allers-retours pour personnaliser ce bloc pour qu'il soit bien ajusté. Et c'est seulement à partir de ce bloc personnalisé que je retravaille, que je vais faire donc des chemisiers de ce style. Là, j'ai même pas eu besoin de bloc. J'ai dessiné en direct sur mon avatar, je l'ai adapté comme l'avatar était à mes formes, et au fur et à mesure, j'ai fait une modification jusqu'à ce que ça tombe bien. Et comme vous pouvez voir, le résultat est vraiment très bon. Bien sûr, c'est pas parfait, je vous l'ai dit. Je pense qu'au niveau des enroulés d'épaule n'est pas encore parfait sur mon avatar. C'est-à-dire que je pense que mon cou est plus en avant par rapport à ce qu'il y a dans l'avatar, ce qui fait que mon encolure, il faut encore la rectifier. C'est que j'ai un peu trop d'excès à l'arrière. Et clairement, à l'avant, il faut que ça descende beaucoup plus bas. Donc on a vraiment, voilà, mon cou est plus en avant par rapport à ce qui est dans l'avatar. Et je dirais que dans l'enroulé du dos, j'élargirai encore un peu parce que on est bien dans le dos, mais je sens que dès que je bougeais, on a un petit peu de résistance. Et si je rajoute des manches là, ça va vite devenir désagréable. Et donc c'est intéressant parce que déjà, ça me donne tout de suite la next step. C'est-à-dire que je vais bien sûr modifier mon chemisier.
Mais je vais également adapter mon avatar pour que la fois suivante, il soit encore plus proche de ma propre morphologie pour avoir le moins de modifications à faire. Bon, franchement, je trouve ça carrément prometteur. Hein. Ça, on n'y échappe pas, quel que soit le logiciel. Mes petites instructions. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama. I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Concernant notre excès de tissu qu'on avait à l'arrière du cou, j'ai tout simplement compensé au niveau de la couture d'épaule. C'est-à-dire que j'ai décalé la couture dos de l'épaule d'environ 0,5 cm sans bouger celle de devant de l'épaule. L'excès de tissu en fait est réparti comme une forme de pince au niveau des épaules. Au niveau de la pièce papier, j'ai fait juste une pince en biais directement dans l'empiècement, ce qui fait que je compense de 0,5 cm et comme c'est un demi-patron, au total on a bien 1 cm de retiré. Et on retombe donc sur nos pattes. Et donc maintenant, il est temps de reproduire toutes ces modifications dans Claude 3D. Non, parce que la logique, c'est effectivement d'avoir tout en version virtuelle pour pouvoir tester toutes les modifications que je vais effectuer par la suite. Encore une fois, on n'a pas fini, hein. Il y a encore un deuxième prototype là. Et là, je vais vous épargner la suite parce que le second prototype a été aussi un grand défi, mais pas vraiment par rapport à l'ajustement, c'était plus que je me suis plantée à un moment, en fait, quand j'ai reproduit mon col, je l'ai fait beaucoup trop fin, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, quand vous avez donc un col inférieur et un col supérieur, pour cacher la couture, vous allez donc faire un décalage de 5 mm afin d'enrouler la couture en dessous le col. Et en gros, je pense que j'ai mal fait mon calcul parce qu'à la fin, je me suis retrouvée avec un col qui était devenu beaucoup trop fin, il était à 4,5 cm, et ça faisait quelque chose de pas très harmonieux, et en plus je me suis rendu compte que la pointe du col tombait pas au bon endroit. Donc après 3 allers-retours, j'ai fait 3 fois mon col avant de trouver le design que je voulais. Et c'est là où on voit les limites quand on n'a pas encore suffisamment exercé son regard à travers Claude 3D, parce que finalement j'ai pas été capable de le juger à travers mon avatar et sa représentation virtuelle du vêtement. Il a fallu que je l'ai sur moi pour vraiment m'en rendre compte. Mais je désespère pas, je pense que c'est plus un problème d'œil à ce niveau-là. Je vais vous faire un petit bilan de mon expérience avec Claude 3D. Donc déjà, première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que l'expérience, elle n'est pas ratée ni réussie. En fait, je pense qu'il y a peut-être plus un problème d'exercer son œil. Parce que ce que je renote, c'est que si je me suis retrouvée à faire un deuxième prototype, le premier prototype, je l'avais mal analysé initialement sur la version virtuelle, parce que une fois que j'ai fait le premier prototype et que j'ai vu là où ça allait pas en termes d'ajustement, je suis allée revoir la version virtuelle, je me suis rendu compte effectivement les problèmes de plis, d'aisance, tout ça apparaissaient sur la version virtuelle, mais j'avais pas su l'analyser. Donc je pense qu'il y a un petit travail aussi d'exercer son œil pour savoir repérer en fait ce que la version 3D nous donne comme information. Et le second point, je dirais, c'est aussi mon avatar. Parce que pour rappel, l'avatar, c'était un petit mix entre la photométrie plus l'avatar de Claude. Et je pense qu'il faut une médiane de posture entre ces deux-là pour avoir un avatar qui est censé être personnalisé. Sauf qu'on s'est bien rendu compte sur le prototype 1 que mon cou semble plus en avant que sur mon avatar. Donc ça ouvre 2 possibilités. Soit j'essaie de modifier moi-même l'avatar dans Claude 3D, c'est possible, on peut aller un peu plus loin, mais manuellement pour adapter l'avatar. Soit j'investis dans une agence spécialisée dans le scan des corps, comme ça là j'aurai vraiment un avatar qui est parfait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un petit problème avec la photométrie que j'avais pris, c'est que comme il n'y avait pas eu de photographie vers le bas, toute la partie fourche est inexistante. C'est-à-dire que ce sera une fourche forcément qui vient de Claude 3D, et j'ai clairement conscience que mon corps au niveau des hanches, c'est vraiment pas quelque chose de standard. Là, c'est sûr que si j'essaie de m'amuser à faire un pantalon, ça ne marchera pas du tout. Donc je pense que je suis bien tentée de encore un peu investir parce que je sens qu'il y a un gros potentiel derrière Claude 3D. Mais ça demande du temps, de l'apprentissage et de l'investissement financier, je pense. Ce bilan, c'était en juin, maintenant on est en septembre. J'ai eu le temps de prendre un peu de recul sur le sujet et même de faire d'autres expérimentations. Notamment, je me suis amusée donc à tester le fait de transformer un patron papier et à l'envoyer en mode digital dans Claude 3D. Ça s'est révélé assez simple. En moins d'1 heure, c'était traité et exploitable dans Claude 3D pour vous dire. Et c'est là que ça m'a fait rendre compte du potentiel de cet outil.
Imaginez vos pantalons là qu'il faut faire 25 ajustements, 25 allers-retours pour les ajuster sur votre fourche qui est un peu récalcitrante. On est d'accord, c'est bien mon cas. Si votre avatar est bien adapté à votre morphologie, je pense notamment à cette fameuse fourche, au lieu de passer des heures et des heures à faire vos modifications sur vous, vous le faites sur votre avatar, vous réimprimez le patron et roule ma poule. Vous voyez le potentiel? Je sais ce que vous allez me dire. T'es gentil Alex, mais c'est quand même 60 € par mois. Et là, c'est le moment où j'ai envie de dire à l'une d'entre vous qui serait peut-être intéressée par le sujet de peut-être lancer sa société de service. Parce que je suis à peu près certaine qu'il y en a plein d'entre vous qui seraient prêtes à acheter les services de quelqu'un pour faire ajuster son patron à sa morphologie. Et à mon avis, les 60 € sont vite rentabilisés dans ce cas-là. La seule chose que vous avez à faire, vous, en tant que client, ce serait d'avoir son avatar à sa morphologie. Donc dans ce cas-là, si vous passez par l'application par laquelle je suis passée, c'en est pour 26 €. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les mois, vous le faites une fois tous les 2-3 ans quand vous changez de morphologie. Ça peut valoir le coup. Et à côté, bien sûr, vous devez fournir le patron digital. C'est la seule chose qui sera nécessaire pour que votre prestataire de service puisse faire les ajustements. Et une fois qu'elle vous a fait les ajustements, vous n'avez plus qu'à imprimer le nouveau patron qui a été adapté. Et c'est bon, c'est traité. Je pense qu'il y a quand même un sacré potentiel. Et une dernière limite, c'est quand même cette histoire de photométrie. On a bien vu, la fourche n'était pas l'idéal. Mais comme vous l'avez pu le noter, ça datait de début 2023, ça approche de la fin 2024. Est-ce que vous croyez pas que ce serait le moment que je refasse un essai, que j'approfondisse cette histoire de avatar? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour que je vois si je dois continuer dans cette direction ou pas. Sur ce, je vous laisse sur ces bonnes réflexions et moi je vous fais des bisous, à plus tard!